Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo haul, achat, unboxing. Et oui, j'ai reçu mon livre et les livres de Julia Spiri. Donc, prenez bien note, j'ai beaucoup de choses à vous dire à propos des livres de Julia Spiri. Donc, Mes Animaux 2. Donc, enfin reçu mon livre. Je vous le présente parce qu'il est décliné en 3 versions. Donc, je le vends en 3 versions selon les braquettes de prix. Je n'ai pas reçu les autres versions. Donc, je vous présente mon favori, évidemment. Couverture reliée avec papier premium. Donc, c'est un papier le papier de plus haute qualité qu'on peut retrouver sur Amazon. Donc, évidemment, le livre est en couleur. Et comment dire, le livre, c'est 3 livres en un. Vous avez tutoriel, inspiration et dessin à l'intérieur que vous pouvez mettre en couleur tout simplement. Donc, ça me fait plaisir de vous le présenter. Papier premium, le noir est vraiment noir. Le papier, comme vous voyez, il est assez lisse. Donc, j'adore ce papier-là. Et vous avez beaucoup d'exemples ici pour vous inspirer. Dans chacun des exemples que j'ai mis en couleur, vous avez des yeux faits de façon différente. J'ai porté vraiment une attention particulière pour que tout ce que j'enseigne chez les Simonettes, vous le retrouviez dans ce livre. Donc ici, c'est le dessin que mon fils Samuel a fait. Un travail qu'il avait fait à l'école, donc ça m'a fait super plaisir de le mettre dans mon livre. Voilà. Ensuite, tutoriel. Ici, encore une fois, élément vedette. Comment on fait ressortir un élément vedette dans nos mises en couleur. Donc, c'est très simple. Il n'y a pas beaucoup de texte. Je déteste le texte. Donc, c'est vraiment visuel. C'est facile à comprendre. Oh, j'adore ici cette mise en couleur-là. Moi, la nuit, j'adore ça. Donc, mes dessins sont tous faits à la main. Oh, que c'est joli. Avec ici un fond. Ensuite, tutoriel ici, comment ajouter de la magie. C'est fort simple. Comme je vous dis, très peu de texte. Du visuel. Et vous pouvez vous inspirer pour n'importe quelle mise en couleur avec les représentations que j'ai fait ici. Donc, celle-ci, elle a un petit fond qui a été rajouté tout simplement. Ensuite, le tutoriel, comment créer une ambiance, donc fort agréable. Mes petits dragons et mes dents de lion. J'adore ça, les dents de lion. Et ici, une petite ferme à l'arrière, des petits nuages de rajouter tout simplement. Donc, je suis très contente de mon livre. Ici, les couleurs du fond changent tout. Regardez-moi ça, comment que c'est bien évident et clair. Donc, c'est à nous de choisir les couleurs qui nous plaisent pour faire le fond. Je l'adore. Bon, ici, comment faire des nuages de façon simple, très bien expliqué, très peu de mots. C'est du visuel dans les deux côtés. Comment faire du réalisme avec les nuages. Oh, ici, évidemment, j'ai refait des nuages pour vous remontrer un petit peu le tutoriel. Ici, augmenter les reliefs. Comment faire pour augmenter les reliefs? Faire de l'harmonie. J'adore les hiboux. Je dessine souvent des hiboux. Oh, magnifique. Le papier va très bien, le papier premium. J'ai testé feutre alcool, aquarelle. Aquarelle, on y va avec un peu d'eau, pas trop. Évidemment, ce n'est pas un papier aquarellable, mais tous les médiums fonctionnent bien. Donc encore, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'aime ça, les hiboux, j'adore ça, les hiboux. Bon, ici, un petit peu de difficulté avec le nez, mais ça me fait rire. Ça me fait rire, je n'ai pas... Ces dessins-là datent de 2 ans et je ne les ai pas corrigés du tout. Sur cette photo-là, excusez, sur cette page-là, les coloriages n'ont pas été ajustés du tout. Évidemment, ma façon de dessiner a beaucoup changé en 2 ans. Bon, ici, vedette époustouflante. Comment mettre notre vedette à l'avant
toutes sortes de clés et d'astuces. Le monde du coloriage, c'est fascinant, les amis. On peut faire toutes sortes de choses. Il y a plusieurs techniques que vous pouvez utiliser pour faire la même chose. Exemple, le même objet. Donc, moi, je vous donne toutes les clés inimaginables pour vous amuser. Comment faire les yeux ici. Et partout dans le livre, vous allez avoir des yeux faits de façon différente parce que je trouve ça important de s'amuser et d'avoir des références complètes. Ici, tutoriel, comment faire de l'eau, des reflets d'eau intéressantes. Ici, comment j'ai fait la peau également, le petit personnage. Comment j'ai fait le petit canard. En fait, ça, c'est une histoire vraie que j'ai vécue au chalet. Ça, c'est les montagnes du chalet. C'est que dans les premières fois où j'ai fait du paddleboard, donc ça, c'est moi, mais mince. Mais il y a un bébé canard, puis là je l'ai mis jaune parce que ça me faisait rire, mais c'est pas un canard jaune, c'est un colvert qui me suivait. Il arrêtait pas de me suivre, puis là j'étais comme, ben lâche-moi, là, puis il arrêtait pas de me suivre, fait que ça m'a mis du stress. Et je me suis dit, fais donc un beau dessin de ça. Donc voilà le beau dessin que j'ai fait de cette histoire-là. Moi qui panique, puis le canard qui est comme, je t'aime, reviens ici. Ensuite, ici, tutoriel, technique, couleur et inspiration, comment on peut changer une illustration qui n'a pas de fond facilement et comment rajouter des trucs hyper intéressants. On peut se laisser aller et choisir beaucoup de stratégies. J'adore les pogs, que veux-tu que je te dise? Ces petits chiens-là, j'aime tous ces chiens-là, sauf qu'ils ronflent. Voilà. Donc là, ben écoute, j'ai pas le choix. J'ai refait encore des pogs. Et là, cette fois-ci, c'est pour les jeux du bingo qu'on avait fait il y a quelques années. Donc là, moi, je sais pas qu'est-ce qui m'a passé par la tête, mais les petites boules, je les voyais comme des balles, juste des têtes de pog. Donc, ça a été mon dessin. Donc ici, hein, trop de couleurs, comment réussir à changer notre illustration, notre mise en couleur quand il y a trop de couleurs et qu'on n'aime pas ça. Donc ici, voici mon dessin de bingo des boules de POG. Et ici, ben, j'ai fait des boules de POG sous-marines. Donc tout ça n'a aucun sens. Jugez-moi pas, mais abonnez-vous à la chaîne de Simone Collard où on ne s'ennuie pas. Donc ici, je l'ai fait dans un décor des années 80. Ça me faisait super rire. Il n'y a absolument rien qui a rapport là-dedans, mais j'adore. Donc ici, le dessin, donc tutoriel pour un effet 3D, utiliser les lignes et des ombres. Donc, j'ai fait ce dessin-là pour une abonnée qui adore les requins et qui m'a demandé de faire une illustration de requins, mais des requins gentils. Donc, moi, pour représenter des requins gentils, j'ai mis des roses. Voilà. J'ai mis des roses. Ensuite, technique différente. Ajouter du blanc, ajouter de l'arc-en-ciel dans nos effets lumineux. Donc ici, je l'adore tellement. Ici, ça a été un dessin également que j'ai fait avec vous. Aucune idée, moi, j'adore les loutres. Et le monsieur loutre demande à madame loutre en mariage. Donc, la petite... J'ai aucune idée. Elle danse dans l'eau. Voilà. C'est ma représentation à moi. Que veux-tu? Ensuite, ici, pour Octobre Rose 2024, j'ai fait ce dessin-là avec beaucoup de difficultés. J'adore les hiboux, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà ma représentation. Une autre version qui a été faite par après. Et ici, tutoriel des couleurs, des variantes infinies hein, d'un même dessin. On peut réaliser plusieurs idées, tout simplement. Ce dessin-là avait été fait pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, qui sont abonnés à la chaîne. C'était le dessin que j'avais fait pour Hyperion, l'équipe de robotique de mon fils. Donc, j'ai réussi à le compléter. Et je l'ai mis dans mon livre parce que c'est une expérience qu'on a vécue pendant plusieurs vidéos. Une petite variante avec des bébés dragons. Voilà. Donc ici, bon, encore une fois, il ne faut pas trop chercher à comprendre l'inspiration. Donc ici, ajouter du blanc, du noir, du gris et du brun. Donc c'est ce que je vous invite à faire, tout simplement pour faire ressortir vos ombres et que vos couleurs pâles soient plus vibrantes. Il faut rajouter de l'ombre, tout simplement.
Donc ici, mon dessin initialement, une cochonne avec des petits koalas de coucher dans ses oreilles et sur elle. Fouillez-moi pourquoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a pas, moi, bon, des oreilles de cochon, c'est grand, il y a de l'espace. Moi, j'ai voulu mettre des petits koalas qui l'aiment. Bon, qu'est-ce que je te dis? Ah! C'est mon inspiration à moi. Faut pas trop chercher. Ensuite, ici, le tutoriel, le blanc qui fait toute la différence. Donc, ajouter du blanc dans vos mises en couleur. Faire attention de préserver son papier blanc parce que c'est le meilleur blanc que vous pourrez avoir. Donc, ici, 2 représentations. Celle-ci date d'il y a 2 ans. Et celle-ci qui est plus actuelle. Ensuite, vous avez le pêcheur. Donc, comment donner un effet 3D facilement. On travaille ici le chapeau. Donc, comment donner un aspect réaliste au chapeau, tout simplement. Vous avez un exemple ici. Vous avez de l'autre côté également. Moi, j'adore faire des gnomes. Ici, petit phare que j'ai rajouté à l'arrière. De l'eau, tout simplement. Ici, comment faire une peau. Moi, j'ai fait une peau foncée ici parce que j'adore mélanger du violet avec le brun. Donc ici, là, je vous ai fait vraiment la représentation simple. Donc ici, vous avez l'ombre qui commence tranquillement. Et ici, on travaille avec le noir pour bien déterminer les ombres creuses. Donc, très bonne idée de tutoriel. Et je l'ai représenté ici en peau claire. Et j'aime ça mettre des éclairs. J'ai pratiqué mes éclairs, donc voilà. J'adore. Moi, là, vous remarquerez, mon style de poupée, c'est des grands yeux. Bon, ce dessin-là date d'il y a 2 ans. Maintenant, mes yeux sont vraiment plus pendants. J'adore faire des grosses bouches. Des belles bouches pulpeuses, un peu poupées. J'adore. Oh, elle, c'est mon illustration favorite du livre. Donc, je me rappelle, j'étais en train de la dessiner au chalet. Et tout d'un coup, j'ai rencontré ma voisine Claire et je lui ai montré mon dessin. Et elle m'a dit, pourquoi qu'il y a une affaire de coucher sur sa tête? J'ai dit à Claire, pose pas de questions, tout va bien. Donc ici, je vous ai montré comment mettre les ombres et la lumière sur la tresse, tout simplement, au niveau des cheveux. Donc ici, c'est vraiment le dessin que j'avais montré à Claire, puis elle a fait comme pourquoi, puis j'ai fait comme... Donc, des grands yeux, des grandes bouches. C'est mon style. Elle, il n'y a pas de... Comment on dit? Iris. Il n'y a pas d'iris. Donc, une petite complexité différente. Puis, également en brun. J'adore les illustrations que les lignes sont brunes. Ensuite, les bijoux. Wow! Donc, ici, j'ai fait plusieurs couronnes différentes avec des chats différents et je vous ai mis le tutoriel bijoux pas à pas. On commence ici et on termine là. Donc, rajouter de l'ombre, de la lumière, des petits reflets, des petits éclats comme ceci. C'est super intéressant. J'adore les chats. Donc, il y en a beaucoup qui m'ont dit que mon chat ressemble à Anna Carzon. Bon, qu'est-ce que je te dise? C'est pas de ma faute. Voilà ce que ça l'a donné. Et ensuite, vous avez... Bon, j'ai reconstruit le dessin encore une fois, mais actuel. Donc, aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de difficultés à dessiner et je me suis rendu compte que quand l'iris du personnage, que ce soit féminin ou peu importe, quand l'iris est noir, je trouve que le dessin il est plus beau. Mais bon, ça, c'est mon idée. Ensuite, Simone qui s'auto-tricote les amis. Donc, voilà Simone. J'ai eu de la difficulté à faire ce dessin-là, les amis, là. Elle a, bon, Simone, c'est un caniche, elle a vraiment un nez de brebis. Bon, j'ai eu de la difficulté, mais à un moment donné, il faut lâcher prise. Donc, voilà ce qu'a donné l'illustration. Ensuite, jouer avec les fonds. Donc, comment s'amuser à proposer des textures différentes pour les fonds. Mon dessin de base, le dessin avec le fond qui a été retravaillé cette année.
Donc, voilà. Ici, tutoriel cheveux, comment faire des belles boucles qui ressortent. Donc, encore un animal d'écraser sa tête d'une poupée. J'adore ça, qu'est-ce que je te dis? Donc, voilà la poupée. Avec encore une fois, j'adore faire des grands yeux qui descendent avec la belle bouche anti-cœur. Ici, vous avez un tutoriel complet sur plusieurs façons de faire les yeux. Donc, de ce côté-là et de ce côté-là, ce n'est pas un complément. C'est vraiment, chaque œil a été fait de façon différente pour vous inspirer, évidemment. Puis quand on ne met pas d'iris, c'est intéressant aussi. Gênez-vous pas de vous amuser, les amis. Ouf! Cette illustration a été difficile à faire. J'ai été obligée de faire du collage, du découpage. Ça a été toute une aventure. Je voulais représenter un écureuil quand tu es en bas de lui et que tu le regardes dans l'arbre. Donc, voyez-vous que les traits ne sont pas pareils et tout. J'ai eu vraiment de la difficulté avec cette illustration. Cette illustration-là, c'est des glycines qu'il y a dans mon jardin que j'ai dessinées. Donc, voilà ce que ça l'a donné avec un fond de nuit. Les fonds de nuit sont vraiment extraordinaires. Ça fait ressortir vos mises en couleur. N'ayez pas peur de jouer avec le fond de vos colos. Ensuite, ici, comment fabriquer un arrière-plan flou, tout simplement. Et ça devait être la devanture de mon livre. Et finalement, les Simonettes m'ont fait changer d'idée et ils m'ont dit que c'était beaucoup plus représentatif, ma belle poupée. Voilà. Donc ici, la vache avec un petit fond, tout simplement. Et ici, c'est un hommage à mon chat Hector qui m'a quitté en 2025. Donc, je tenais absolument à lui faire un fond, une illustration pour lui dire « Je t'aime ». Et pour vous également, je vous ai fait la représentation. Donc, ici, bon, j'ai mis un chat blanc pour que ça fasse différent, mais Hector ramenait toujours des couleuvres, des Suisses, des grenouilles. Il ramenait tout ça à la maison, donc je voulais vraiment lui faire une page hommage et respect. Voilà. Ensuite, j'ai adopté une nouvelle chatte, Doudoune, ma grosse chatoune. Donc, je lui ai fait également une illustration. Donc, voici Doudoune, ma grosse chatte. J'adore faire des ballerines. Ça, c'est vraiment ce que je préfère. Donc, j'ai fait Doudoune ici, qui fait du ballet. Ensuite, je me suis amusée à refaire Doudoune dans un environnement plus mince, puis dans un environnement de forêt magique. Ici, encore ma petite poupette favorite, dans des couleurs métalliques cette fois-ci. Et ici, encore Doudoune mince, mais dans une ambiance de vampire. Voilà. Je me suis beaucoup amusée avec... j'aime ça, faire des ballerines. Puis vous remarquerez, je fais toujours... toujours. La robe, là, je la fais comme si c'était des pétales de fleurs. Fouillez-moi pourquoi. Écoute, je suis partie là-dessus. Et vous voyez ici mon livre numéro 1, donc Mes animaux, qui est toujours disponible sur Amazon. Tout simplement, vous avez tous les liens en description de cette vidéo. Voilà. Ensuite... Julia Spiri, moi je voulais ce livre-là et j'ai commandé également celui-là. Bon, j'ai des petits trucs à vous dire, j'ai fait des tests, toutes sortes de choses, écoutez, et j'ai hâte de vous en parler. Premièrement, j'ai découpé le livre, voilà. Donc, découper le livre, je vous montre comment j'ai fait, pourquoi et tout, quand on va avoir terminé de visionner ce livre-là. Voilà! Donc, restez bien attentifs, j'ai des commentaires à vous faire. Donc, Julia Spiri sur Amazon, je vous présente son livre. Donc, j'adore ces nouvelles illustrations. Vraiment magnifiques.
évidemment, le livre, c'est du papier Amazon, mais de base. Donc, le papier le plus basique d'Amazon. On voit, c'est transparent, évidemment. On voit au travers l'autre illustration. Ça, c'est un petit détail important que je vous soumets. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui n'aiment pas ce papier-là de base. Et voilà. Vous pouvez acheter son livre également sur Etsy en format carte postale ou en PDF. Bon, son livre, nous avons le double des illustrations tout simplement. Donc, c'est 25 illustrations x 2. Dessin fait complètement à la main. Oh, qu'elle est jolie celle-là. Qu'elle est jolie. Donc, les dessins sont magnifiques. Oh, qu'elle est belle. Des petits chiens. Celle-là, ça fait longtemps que je veux la faire. Donc là, c'est là qu'on va discuter, les amis. Premièrement, comment j'ai découpé le livre. Parce que si vous avez des livres Amazon et que vous avez un inconfort avec le papier, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc, j'ai ouvert le livre. On va le faire comme sur celui-ci, là. J'ai ouvert le livre complètement en deux. Donc, ici, les tasses et les souris, c'est la première illustration. C'est celle-ci. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert le livre en deux et j'ai appuyé vraiment fort. Fort, fort, fort partout pour réussir à casser la tranche. Donc, que le livre soit capable de se plier en deux. Je ne sais pas si on va bien le voir ici. Le livre est bien, bien plié en deux ici. Et ensuite, tout ce que je fais, c'est qu'avec mon petit cutter, j'ai coupé tout simplement. Donc, j'ai réussi à ne pas trop briser le livre. J'ai juste déchiré ici un petit peu. Mais moi, ça ne me dérange pas. Et j'ai enlevé le double des pages. Bon, petite chose qui me dérange beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais j'ai acheté le livre quand même. Bon, est-ce que je vais réussir à faire les illustrations? Va à savoir. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gris. Donc, évidemment, l'illustration, elle est magnifique toute seule. Pas besoin de mettre de mise en couleur. Le dessin, il est magnifique. Donc là, ce qui m'embête, c'est que si je veux faire la jeune fille blonde, je ne peux pas. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de grayscale partout. Et ça fait des beaux dessins, mais ça ne nous permet pas, en tant que coloriste, de faire ce qu'on veut. Et la qualité du papier, écoute, quand on est habitué avec du premium, évidemment, il y a un prix à ça. Un livre comme ça, c'est vraiment beaucoup plus dispendieux. Le papier, il n'est pas pareil du tout. Il n'est pas transparent, comme vous pouvez voir. Il n'y a absolument pas de transparence. On est quand même, il n'est pas très épais, mais il est beaucoup plus qualitatif que celui-ci. Donc là, je me suis dit, Simone, enlève la page que tu veux faire et scanne-la. Donc, la page ici, c'est la page originale que je voulais faire. Et je l'ai scannée. Bon. En la scannant et en reproduisant, c'est encore plus foncé. Donc là, j'étais un petit peu découragée. Je l'ai imprimé sur du carton. Je me suis dit peut-être que ça va être plus pâle. Ben non, c'est encore plus foncé. J'ai mis un filtre pour réduire le grayscale sur la numérisation. Ça a fonctionné un petit peu au niveau de la joue ici, mais bon, bref, il n'y a pas...
J'ai pas trouvé comment faire. J'ai essayé toutes sortes de façons de scanner. La dernière chose qui me reste à faire, c'est de prendre une photo avec mon téléphone pour espérer avoir les lignes plus pâles, peut-être avec une surexposition de lumière, j'en sais rien, mais bon, bref. Donc, voilà, le papier Amazon de base. Mais bon, c'est pas que ça me dérange habituellement trop, mais il y a vraiment trop de gris. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Écrivez-moi ça en commentaire. D'habitude, bon, je te montre un papier de base Amazon dans le planner de Grazia Salvo, qui est à couverture rigide, et le papier à l'intérieur, c'est du Amazon de base. Parce que, voyez-vous, on voit au travers. Je ne sais pas si on le voit bien. J'ai fait ma petite mise en couleur ici. Et on voit le gris, hein? C'est sûr que c'est au feutre alcool seulement. On voit beaucoup le gris. Moi, j'ai pas de problème quand il n'y a pas beaucoup de grayscale dans le dessin. Donc, je vous montre un dessin de Grazia. Bon, ici, il y a quand même pas mal de grayscale, mais c'est pas... Je suis capable de faire des cheveux blonds, là, comme ici, j'ai fait des cheveux blonds, il n'y a pas de souci, là. Donc voilà, je me questionnais. Ici, il n'y a pas de place pour faire des cheveux blonds. Donc, voilà. C'est ce que j'ai fait jusqu'à date comme investigation. Donc, évidemment, ce livre-là, les dessins, je les trouve magnifiques. Voilà. Ensuite, le Fairy Tail Fantasia. Je l'ai trouvé vraiment joli. Vous avez les descriptions de ces livres, vous avez les liens dans la description de cette vidéo, évidemment. Donc ici, on est un peu plus pâle sur le grayscale, mais pourquoi mettre du gris dans la maison? Pourquoi colorier l'arbre en gris? Je sais pas. Je sais pas. Donc, c'est une façon de faire différente. Bon, je suis moyen à l'aise avec cette façon de faire-là. Écoutez, on est en découverte. Il n'y a pas de souci. Il y en a pour tous les goûts. Mais pourquoi mettre du gris dans les cheveux, sur la peau? Ça ne nous permet pas de garder le blanc de la page. Je ne sais pas, voilà. J'avais pas vu ça avant de commander les livres. Mais je trouvais ça intéressant de vous en parler. Ici, il n'y en a pas. Parfait. Voilà. Donc, encore une fois, ce livre-là est divisible en deux. Donc, c'est 25 illustrations x 2. Donc là, encore une fois, on peut couper le livre et scanner l'illustration qu'on veut et la mettre sur un carton. Encore là, si je veux avoir le blanc hyper blanc de la page, j'ai pas d'option. Donc, je trouve ça un petit peu inconfortable. Voilà. Mais des magnifiques dessins. Franchement, j'aime beaucoup son style. Et on repart sur la deuxième série de dessins. Donc ici, voilà. Pour Julia Spiri. Donc sur ce, les amis, je vais vous quitter. Je vous souhaite une excellente journée. Amusez-vous, coloriez en paix et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!